tout ce que je suis dans une infinie douceur. De le goûter, de traverser ça. Et c'est ça une traversée en fait, c'est ce... Puis là tout à coup ça fait comme une respiration, ça passe. Alors on va continuer à respirer comme ça ensemble, c'est tout. C'est bon, hein? On décide de rien, on touche rien. On enlève les mains. On fait confiance. Bien, ça dépend ce qui est là. Si ce qui est là en premier, c'est la résistance, ben tu dis oui à ça. Si c'est la colère, tu dis oui à la colère. En fait, tu dis oui à tout ça. Tu dis oui à ça qui veut prendre le contrôle de ça. Tu dis oui à ça qui veut organiser ça. Oui à ce qui est, c'est vraiment oui à ce qui est dans l'instant. Alors si c'est la résistance d'aller dedans, le déni, tu traverses tout ça. Puis quand tu en traverses une, ça en fait monter une autre. Ça en fait monter une autre. Ça en fait monter une autre. Et tu dis oui, 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 oui. Moi, j'ai travaillé depuis les années 80 avec beaucoup de pratiques pour faire face à des émotions, à des pensées, à des blessures, à des traumatismes. Et c'est excellent tout ça. Je ne dis pas que c'est pas bon. Mais je vois bien maintenant que le simple fait de dire oui à tout ce qui est, en fait, ne fait pas ou n'entretient pas d'histoire collée après ça. Je m'en occupe dans l'instant parce que dans l'instant, c'est ça qui est là. Et c'est tout. Il y a plus cette recherche de l'associer à quelque chose dans l'histoire ici, dans l'horizontalité, mais bien de voir que ici maintenant, ça me gêne, ça, je m'en occupe pour ici, c'est tout. C'est super efficace. C'est très efficace parce que c'est le seul endroit où ça se passe. Il se peut que dans le ici, maintenant, il y a une association qui se fasse avec le passé ou avec une histoire. Mais c'est vu ici, maintenant. Et je vois bien que dans cette fraîcheur de l'instant, ici, ça se fait. Ça se fait. Dans l'accompagnement, quel qu'il soit, que ce soit avec nos enfants, quelle que soit la personne qu'on accompagne, ce qui est le plus important, c'est d'arriver à se sentir aimé et en sécurité. Quand il y a ça, il y a déjà ce climat où tout peut se passer. C'est pas tant l'approche qu'on va utiliser ou ce qu'on va faire, mais c'est d'arriver à créer ce climat de confiance. Et là, tout peut se passer. Et ça, c'est vrai partout, tout le temps. Ce qui fait qu'on peut s'ouvrir comme ça dans un groupe, c'est qu'on se sent
vraiment en confiance. Sinon, on ne peut pas le faire. Et pour ça, ça demande de créer ce climat de sécurité, d'amour. C'est comme, OK, je peux me poser là. Dans l'accompagnement, le plus important, c'est de rester en contact avec soi. Puis de voir quand ça l'accroche ici. En fait, c'est pas là que j'ai besoin de m'en occuper. Si j'ai besoin de m'occuper de ce jeu-là qui se passe ici, de comment ça se passe ici. OK. Et de m'occuper de ça au fur et à mesure. En fait, c'est comme un auto-nettoyant. Et de ne pas penser que c'est là que ça bloque, mais de revenir voir ici, puis de faire de l'espace, de dire oui, de dire oui, de dire oui. Et je trouve qu'il y a une grande subtilité dans l'effet miroir et puis ça. Parce que l'effet miroir, c'était assez culpabilisant, moi, en tout cas, quand je le présentais avant dans nos trucs. Ah oui, si tu le vois, parce que c'est toi qui as besoin de t'en occuper. Tu sais, c'était un peu le truc, croissance personnelle, va t'occuper de tes affaires. Si tu le vois, si tu le dis, c'est parce que tu l'es, tu sais. Dites-vous ça ici? Celui qui dit, celui qui l'est. Mais en même temps, c'était pas loin, hein, on a bien. On n'était pas loin, mais c'était un modèle moins raffiné, peut-être. Je sais pas. Parce que dans ce retournement, dans ce selfie, ce qu'il y a, c'est pas nécessairement dans l'atteinte de ce qui est là. C'est vraiment dans ce que ça vient éveiller en moi, ce que ça suscite ici, qui peut être d'une teinte complètement différente, en fait. Et c'est pas dans une idée culpabilisante ou jugeante, ou c'est vraiment de faire son auto-nettoyant. Mais c'est pas évident de quitter cette activité mentale, d'accepter de ne pas comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Et de voir que ça fait son chemin. Mais c'est OK aussi si le mental veut l'attraper, hein? Mais le mental, il va saisir, puis ça va juste prendre plus de temps. Mais c'est pas grave, parce qu'il n'y en a pas de temps, de toute façon. Mais nous, on va être inconfortable peut-être un peu plus longtemps. Parce qu'il reste quand même que dans la matière, ça fait quelque chose. Dans notre vie, on est des humains, on est... et ce qui est beau, c'est ça, c'est justement c'est notre vulnérabilité, notre capacité à exprimer avec vulnérabilité, de voir avec humilité ça en même temps. Et de voir qu'on va peut-être le faire encore et encore. Que ça va peut-être prendre du temps. Et c'est pas grave. Ça l'appelle à la bienveillance. À cette infinie douceur que j'aime tant, qui est finalement l'amour. Et l'amour fait tout ça. C'est l'amour qui fait tout ça, en fait. C'est que l'amour. Voir ce moment où tout à coup, pouf, ça bascule. Et là, on voit en fait qu'on n'y est pour rien. Tu vois, on voit que ça le prend en charge puis que ça se fait. Mais ça demande de tolérer ce petit moment-là où ça fait « Oh, ça s'en va où, là? Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, tout à coup, c'est juste « OK, je reste là, je reste là. » Puis là, tout à coup, ça fait « Pouf! » Là, tu dis « C'est passé. » Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien!
Puis d'être témoin de ça, je dois dire que ça ancre ça encore plus. Parce que sa voix, ça... Je me disais, wow, OK, OK, OK. Alors, tout à coup, ça fait comme cette confiance-là s'installe. Puis au niveau de la confiance, ce que je voulais préciser, c'est quand je parle de confiance en ça. Pas de confiance en moi. Parce que dans ma confiance en moi, je peux vous dire que dans des moments comme ça pourrait être très ébranlé. Si c'est ma confiance en moi, je vais me dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait là, ou qu'est-ce que j'ai pas fait, ou qu'est-ce que je devrais faire. Ou... Ça, c'est la confiance en soi. Mais quand je m'enlève du chemin puis je fais confiance à ça, c'est que là, le personnage a besoin de s'asseoir puis de regarder ça se passer. Mais à force de l'expérimenter, ça voit, ça sent, ça vit cette expérience concrète de dire, quand je m'enlève du chemin, puis que je laisse ça prendre le relais quand moi je ne sais plus, là je vois ça qui se déploie, puis c'est juste comme un émerveillement. Parce que ça fait, ah ouais, ça fait beaucoup mieux que ce que moi je pourrais faire. Et ça, je peux le transposer sur tout. Mais souvent, je sais bien quand je parle de confiance, ça fait tout de suite référence à « faut que je prenne confiance en moi ». Le personnage, il veut prendre confiance en lui. Mais c'est vrai aussi, mais c'est pas tout à fait là que ça se passe. C'est la couche en dessous. C'est quand moi je m'enlève puis je laisse ça faire. Et ça, j'avoue, c'est peut-être pas évident parce qu'on a souvent eu cette impression, hein, l'humain pense que s'il ne le fait pas, personne d'autre va pouvoir le faire. Hein. Personne ne va pouvoir le faire mieux que moi. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai pensé ça longtemps. Mais je vois bien maintenant que quand ça se recule puis ça laisse ça faire, c'est que des surprises, en fait. Ce qui est merveilleux, c'est que tu n'as plus besoin de détricoter. Quand tu viens là, tu te rends compte que ça n'existe plus. Alors, tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour le faire, détricoter ça. Mais quand tu reviens ici, tu vois que le tricot y est tombé. Parce que si on voit tout ce qu'on aurait à faire pour défaire ce qu'on a fait ou enlever les pensées, changer ça, c'est infini parce que toute cette horizontalité, c'est infini. Ça n'a pas de fin. Mais la beauté de ça ici maintenant, c'est que quand je reviens là, ici maintenant, tout ce qui n'est pas ça tombe. Il n'y a plus rien. Et là, c'est juste comme, wow!